eh bien on voit les affiches de Lautrec partout. Encore parce que c'est devenu des symboles de cette époque. C'est effectivement l'un des artistes français les plus reconnaissables au monde. Ses œuvres, ses affiches, ont d'abord tapissé les rues de Montmartre, puis celles de la planète. À partir de ce 24 avril, c'est au Centre d'art de Caumont, à Aix-en-Provence, que Toulouse-Lautrec se tape l'affiche. Les affiches, c'est l'art qui descend dans la rue, c'est la rue qui devient un musée à ciel ouvert avec ses murs couverts d'affiches qui deviennent vraiment des affiches artistiques, c'est-à-dire avec une recherche aussi esthétique spécifique. Et Lautrec, c'est un acteur majeur justement de ce développement de l'affiche artistique dans cette décennie 1890. Donc en effet, on peut penser au street art dans ce sens-là, dans l'art qui arrive aussi dans la rue et dans la société. C'est des images qui sont tellement forte, tellement synthétique, qui permet de tout rendre dans une image, dans une composition très claire, que ça s'est totalement imposé dans notre mémoire et dans notre esprit collectif. Si avec une trentaine d'affiches, l'artiste a donc conquis le monde de l'art, ce que l'on sait moins, c'est qu'il a aussi été l'un des maîtres du post-impressionnisme dans les pas d'un certain Paul Cézanne. Il est très connu pour ses affiches et en effet on le voit comme un affichiste et c'est ce qu'on voulait aussi montrer dans l'exposition, c'est que c'est un immense affichiste mais c'est aussi un immense peintre et c'est un très grand dessinateur, etc. Et ses peintures et notamment ses portraits sont incroyables. Il faut penser aussi Lautrec comme un portraitiste de génie de son époque. Alors que ce soit pour redécouvrir ces affiches, entrer au patrimoine de l'histoire de l'art ou découvrir un côté plus magistral et traditionnel de Toulouse-Lautrec, le rendez-vous est donné au Centre d'art de l'Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence jusqu'au 4 octobre prochain.